FLP Radio. FLP Radio. Michael Brice, bonjour. Bonjour Frédéric Laurent, bonjour FLP Radio. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que je t'ai déjà reçu il y a quelques temps. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'un roman qui va sortir, je pense, là, incessamment sous peu. Et puis on va parler aussi du roman que tu as sorti, c'est-à-dire À la lueur de demain. Ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est une... Alors ça a été un arrachement pour toi, puisque je me rappelle bien, je regarde un petit peu, voilà, dans ma boule de cristal, tu sais, comme il dit Brice Sinclair, tu vois. Je regarde la boule de cristal. Donc voilà. Et pour te dire que tu es parti donc de chez toi, où tu étais en Touraine, c'est ça, hein, c'est la Touraine, non? En Bourgogne. En Bourgogne, pardon. En Bourgogne. Ah oui, tu vois, j'aurais dû me rappeler parce qu'il y a du bon vin en plus, tu vois. Donc la Bourgogne. Tu es parti de la Bourgogne. Je ramène la moutarde la prochaine fois. Ah oui, ah c'est gentil. Tu as toujours, alors il nous a porté, vous voyez, il nous a même pour le directeur qui fait un régime, il nous a porté des croissants et des pains au chocolat ce matin, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est un garçon que je vous dis qui a un grand cœur, donc voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme Sébastien Wagner ou comme Michael Brice, c'est normal, c'est des artistes. Tous les artistes ont du cœur, sinon ils seraient pas artistes. Voilà, ça c'est mon petit mot. Michael, donc tu es parti de la Bourgogne. Alors bien sûr, tu étais attaché à ta Bourgogne et tu es toujours attaché puisque tu as tes parents qui sont là-haut, bien sûr, en Bourgogne. Et j'espère que tu me descendras une bonne bouteille. Mais il faut pas d'abuser parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais tu verses, c'est sympa. Un bon crément. Oui, c'est un bon crément, c'est très bien. Et on va revenir un petit peu à parce que là on a envie de rigoler, tu sais, on a envie un petit peu de la bonne humeur sur le plateau, voilà, tout le temps. Et donc là, on va revenir à ton livre. Alors donc, tu es parti de Bourgogne, tu es arrivé à Nice. Alors raconte-nous un petit peu, tu es arrivé en bus, en train. En train. Voilà, je me rappelle, tu es arrivé en train et là t'es venu spontanément. Alors, le personnage ou... J'imagine que c'est le personnage maintenant. Oui, le personnage, mais bien sûr, oui, mon cher. Alors, Anthony arrive à la gare de Nice et c'est là où la mise en scène démarre. Il rencontre Victoire qui, donc, se dispute avec son fiancé en plein dans la gare et elle vit une rupture amoureuse dont tout le monde est spectateur. C'est à partir de ce moment-là que les deux se lient d'amitié et cette amitié s'étend même jusqu'à 4 amis. 4 amis, d'accord. 4 amis entre 20 et 30 ans qui sont chacun à des tournants de leur vie et qui vont partager donc fou rire, chagrin et quoi qu'il arrive, chacun a ses soucis, c'est c'est une question de destin avant tout, mais ils vont chacun s'entraider l'un et l'autre. Et donc là commence l'aventure. Donc 3. Vous êtes 4 amis. 4 amis. 4. Il y avait une fille aussi. Il y a 2 filles. 2 filles. 2 filles, 2 garçons. D'accord. Parce que là, ça fait un petit moment que je t'ai interrogé là-dessus. Et c'est vrai que comme je suis parti à la foire de Marseille et qu'il a fallu préparer beaucoup de choses, c'est vrai que j'ai pas trop, mais j'ai quand même le truc devant moi. Et je t'ai écouté hier. Ouais, tu m'as écouté. Et alors, dis-moi. J'ai beaucoup aimé. Alors, je suis tombé sur la fin de l'émission, mais j'ai beaucoup aimé. Et tu m'as bien fait rire aussi, comme d'habitude. C'est normal. T'as écouté Magali, non? T'as eu Magali aussi. Il y avait Magali qui était là. Magali qui est une fille extraordinaire que j'envoie le bonjour. Je pense qu'elle écoute ce matin. Et elle, alors, par contre, elle a été chœur sur un titre de Céline Dion. Tout à fait. Elle est extraordinaire. Et maintenant, elle a une école de gospel à Marseille. Ça marche très fort pour elle. J'espère qu'elle va faire un single. Depuis que je lui dis, Magali, il faut que tu fasses quelque chose, elle va le faire. Et j'espère aussi qu'on va peut-être un jour la recevoir ici à Villeneuve. Je vais essayer de la faire venir à Villeneuve pour justement qu'elle nous fasse un spectacle. Elle a une voix magnifique. Voilà, magnifique. Elle a une école, donc elle viendrait avec son école extraordinaire. D'ailleurs, j'ai le CD et on le passera d'ailleurs bien sûr sur FLP Radio. C'est extraordinaire. Voilà. Donc tu as écouté mon émission, ça fait plaisir. C'est sympa, c'est gentil. Hein. Voilà, Michael Brice. Donc on va revenir donc sur ce livre. Donc tu t'es imprégné donc de ces 4 personnages, d'accord? Oui. Et c'est venu comment cette chose-là au départ? Les 4 personnages. Ouais. C'est ma schizophrénie. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit bon, ils sont tous en train de rigoler. C'est-à-dire que je me suis dit j'ai un côté ambitieux que je voulais développer, donc à partir de là, j'ai développé le personnage d'Anthony. Et il y a, on va dire aussi Juliette la romantique.
Donc là, c'était pour parler, on va dire, un peu de tous mes rendez-vous ratés, la romantique gauchère. Donc là, j'en ai fait tout un personnage. J'ai raconté un peu tous mes rendez-vous ratés. Il y a Christophe l'altruiste. Donc ça correspond aux heures d'aide à la personne que je fais également, une fois toutes les 15 jours. Voilà le grand cœur, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà le grand cœur. Voilà. C'est gentil. Ben oui, c'est vrai. Et Victoire, c'est l'impulsive. C'est toutes les choses que j'ai jamais pu faire, en fait, parce que je suis peut-être parfois trop raisonnable. Mais voilà, Victoire, c'est un peu l'impulsive. Alors, à un moment donné, on parle d'une tentative de suicide à la réception. C'est quoi ça sur le livre? Une tentative de suicide à la réception. Oui. C'est pas tout à fait une tentative de suicide. C'est tentative de suicide à la réflexion, à la réception, oui. Alors, dit comme ça, c'est quel chapitre? Page 10. Page 10. Tentative de suicide à la réception. Oui. Mental et c'est tentative de suicide à la réception. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, attendez, là, sur non, ma pardon, propre histoire. Mille excuses. Tu vois, je suis fatigué aujourd'hui. Tentative de suicide. À répétition, oui. Pardon. Alors, ça, c'est Juliette, ça y est. Je me disais quand même. Oui. Non, il a le bon livre, je connais pas mon très histoire. Très fatigué ce matin. Non. Très fatigué ce matin. Vas-y, dis-moi. Alors, Juliette, oui, c'est la première scène où Juliette apparaît. Juliette qui cherche à travers les applications, car je voulais faire quelque chose de très moderne, qui cherche sur les applications l'amour, et donc elle parle un peu, enfin du moins on la voit réfléchir sur ses précédentes relations, et à chaque fois elle se fait plaquer pour les ex, etc. Et donc c'est à partir de là que je parle ensuite des tentatives de suicide à répétition, etc. Voilà, c'est ça. Et donc après, de ces fameuses ex. Voilà. Et vous vivez ensemble, donc tous les quatre, c'est ça un petit peu, non? Ils se fréquentent beaucoup. Voilà, ouais. Juliette, c'est qui Juliette? Juliette, c'est la romantique. D'accord. Voilà, Juliette, c'est la romantique qui est très gauchère et qui a des rendez-vous à chaque fois désastreux. Ah bon, elle a pas de chance. Elle a pas de chance. À chaque fois, il se passe quelque chose. Donc là, dans la D'accord. première scène, on avait parlé la dernière fois, elle vomit à son premier encart, par exemple. Donc, des situations de la vie quotidienne, dirons-nous. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est un beau bouquin parce que, en définitive, c'est 4 personnes qui se retrouvent donc ensemble et qui ont des aventures, hein, qui ont des aventures. Voilà, il y a Anthony qui, lui, il a pas traversé la rue pour chercher du travail, il a carrément été jusqu'à Nice. Donc il y a son côté ambitieux qui ressortait là, et donc qui cherche, on va dire, du travail, qui s'acclimate aussi. Je parle un peu des différences culturelles entre la campagne et la grande ville. Donc j'essaie d'en faire, on va dire, d'en parler d'un point de vue humoristique. Il y a donc cette fameuse Victoire qui a cette grande dispute avec son fiancé et qui se rend compte après rupture qu'elle est enceinte de lui. Oui, ça aussi. Et voilà. Et je parle paradoxalement aussi de Christophe qui, au contraire, lui a on va dire la décision. Je parle d'euthanasie. D'accord. Donc Christophe qui est infirmier et qui se demande si ensuite il va qui se lie d'amitié avec une patiente en phase terminale de cancer et qui se dit est-ce que je vais faire. Waouh. Voilà, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Le deuxième bouquin sera comment? Alors le deuxième livre sera une suite finalement. Ça sera la suite. Ce sera D'accord. Mais j'arrive à alors ce matin, mesdames, messieurs, c'était très intéressant, bien sûr, puisqu'avec Sébastien Wagner, on a parlé d'une cause très grave, on le sait, les attentats, etc. Et on est revenu avec Michael. Oui, vous voyez, c'est des gens qui, si vous voulez, ils ont une sensibilité en eux. Sébastien, une peur pour beaucoup de choses, et je le comprends parce que c'est vrai qu'on vit beaucoup avec la peur à l'actuel, même les jeunes, mais il faut pas vivre avec la peur, il faut surmonter cette chose-là, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, et puis en plus, il a mis en œuvre, en mise en scène au théâtre, beaucoup de choses extraordinaires. Et Michael Brice, c'est pareil, c'est un garçon qui a beaucoup de cœur, qui est pour l'instant réceptionniste, qui travaille pour des personnes âgées et qui a beaucoup de talent. Je lui ai posé une question l'autre jour au niveau du théâtre et pourquoi pas peut-être rebondir. Et puis comme maintenant il a rencontré Sébastien Wagner, pourquoi pas essayer de voir, peut-être de faire revenir aux planches. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et tu es ouvert à tout, comme tu m'avais dit l'autre fois. Hein, voilà.
Et donc ce livre, mesdames, messieurs, je vais demander à Michael comment on peut l'obtenir. Est-ce qu'il est dans les bacs? Est-ce que... Alors par exemple, en venant déjà demain, ensuite à la fête du terroir à Saint-Laurent-du-Var. Oui. Donc je serai en dédicace, place de la Fontaine. Ah, précisément. d'accord. Donc si vous voulez un contact humain, on va Oui. dire avant tout, et si vous n'êtes pas de la région, donc vous pouvez aussi le trouver en librairie, dans tous les points, on va dire tous les commerces en commande. Voilà. Ou alors sur internet, sur Google. Ou alors à la radio carrément. Ou à la radio. Hein, sur FLP Radio, flpradio.fr, vous nous tenez au courant, on va arriver, vous nous tenez au courant, et puis on peut vous faire avoir le livre, on demande à Michael Brice, vous envoyez un chèque à la radio, bien sûr, parce que sinon sans chèque, on vous donne pas le livre, et ensuite, on vous l'envoie directement, et voilà, et en faire gagner. Ah, très bonne idée. Non mais c'est ça. Bien sûr, on peut en faire gagner, bien sûr, on peut en faire gagner. Michael, on va faire un petit tour un petit peu musical et puis on se retrouve tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de ton actualité. Oui, bon, on va se retrouver tout de suite. D'abord, Brice, on va se retrouver dans un petit moment. Pour l'instant, j'ai Marc Jolivet qui est avec nous, qui va nous parler d'ailleurs de son spectacle qui s'appelle Nous Président. Marc, bonjour. Bonjour Radio Loubet. Bonjour, bienvenue donc sur FLP Radio. On est très heureux de vous retrouver, bien sûr, et puis on sera surtout très heureux de vous retrouver à Villeneuve-Loubet. Vous donnerez la date. Alors, parlez-nous un petit peu de ce spectacle. Donc, vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends bien. Très bien, c'est extraordinaire. Alors on y va. Nous allons jouer avec Christophe Barbier le 19 octobre, Nous Président. Alors, Nous Président, c'est un spectacle dans lequel je dis que je veux devenir président des États-Unis d'Europe, puisque ce spectacle évolue ça fait 3 ans qu'on le joue, et on l'adapte à la situation à chaque fois avec Christophe Barbier. Et pour que le public comprenne bien, Christophe Barbier m'en veut, je déchire son écharpe rouge sur scène, et après, lui et moi, nous nous bataillons. Et je lui explique que j'ai besoin de son aide pour que les habitants de Villeneuve-Loubet me soutiennent. Et heureusement, il y a Marianne, la belle Marianne, avec la personne de Julie Guinard et des camarades musiciens, Peter et Ludo, des trompettistes. Voilà, ce qui fait que ça fait un spectacle complet, où Christophe Barbier et moi-même, nous nous écharpons. Ah, c'est extraordinaire. Vous savez qu'on a la Marianne d'or à Villeneuve-Loubet, hein, Marc. On rigole, mais oui. On a vous savez, il y a plusieurs villes de France, mais c'est pas toutes les villes. Et donc, on a une Marianne d'or qui a été décernée donc à Monsieur Lionel Lucas, qui est le maire de Villeneuve-Loubet. Voilà. Oui, absolument. J'aime beaucoup ce monsieur et je suis ravi aussi de jouer dans sa ville et de jouer chez vous. Ah, c'est très bien, la Marianne d'or, c'est super. Merci beaucoup. Ah voilà, tout à fait. Je ne le savais pas, c'est très bien. Tout à fait. Et puis alors, ce qui est formidable, c'est que mercredi, vous l'aurez aussi en direct. Vous l'aurez aussi en direct donc sur FLP Radio de 8h à 9h. Il parlera de son nouveau livre. Enfin, son livre qu'il a fait, c'est les 20 ans d'Assemblée nationale et on parlera de beaucoup de choses. Si vous avez le temps d'écouter, ça sera sympa. Avec plaisir. Voilà, Marc. Plaisir. Alors nous, on vous attend avec impatience, bien sûr, parce que c'est vrai que ça va être sympa, quoi. Ça, on va passer une soirée d'enfer, quoi. C'est toujours avec vous, d'ailleurs. C'est garanti. Voilà. Garanti. Écoutez. Alors, à très bientôt. À très bientôt. La date, Marc, du spectacle. 19 octobre. 19 octobre. Vendredi 19 octobre. À quelle heure? 20h30. 20h30, voilà. On retrouvera Marc Jolivet, donc, 19 octobre, à Villeneuve-Loubet, à 20h30. Et donc, on va passer une soirée magnifique. Marc, merci de cette interview. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Marc Jolivet en direct sur FLP Radio. Et voilà, donc vous allez pouvoir vous éclater donc avec ce spectacle. Et, voilà, c'est super sympa. Il va arracher un écharpe. On va passer un bon moment avec Marc Jolivet, comme on passe toujours quand il fait aussi bien des one man show que du spectacle. Voilà. On retrouve tout de suite Brice, Michael Brice pour son roman. On en a parlé, donc son premier roman, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres de romans. Et bien sûr. Tu nous parlais donc quand tu es parti de Touraine, Mika. De Bourgogne.
Tu vois, c'est marrant, c'est marrant, j'ai toujours cette Touraine. Tu m'as parlé de Touraine peut-être une fois, non? Jamais? Non, c'est Bourgogne. D'accord. Alors, de Bourgogne. Mais quand tu étais enfant déjà, est-ce que tu as eu cette idée d'écrire au départ, donc quand tu étais vraiment jeune, quoi? Oui, j'ai commencé à 12 ans. Mais je pensais pas que j'allais m'aventurer dans un roman. Au début, j'écrivais pour moi. J'ai beaucoup écrit pour moi. Et c'est seulement à partir, on va dire, de 20 ans que j'ai commencé ensuite à écrire ce roman. C'est beau, quand même, c'est beau. Et puis, il y en a un deuxième qui est en train d'arriver, et ça va être extraordinaire. Alors, il va sortir quand, le deuxième Alors, fin janvier, début février. J'ai vraiment hâte de le partager, car les personnages ont évolué, les situations ont évolué. J'ai évolué aussi dans mon écriture, donc j'ai vraiment hâte de le partager et d'avoir les premiers avis. Eh ben oui, c'est sûr. Et alors, c'est la suite de ce... C'est la suite. On peut dire deux petits mots de la suite? Bon, bien sûr. Ouais, petits mots. On va pas tout dévoiler non plus, parce que... il faut du suspense quand voilà, même. Il faut du suspense, Voilà. Et puis alors, les dédicaces aussi, on en parlera tout à l'heure, parce que ça, c'est important, Michael, parce que il y aura beaucoup de gens qui vont venir, donc, à la fête du haut pays. Et là, bien sûr, on parlera aussi de cette actualité, Oui. Voilà. Alors le deuxième va s'intituler Je veux que tu saches. Je voulais faire quelque chose, on va dire, plus personnel, car j'ai remarqué d'après le retour que j'ai eu des lecteurs qu'ils aimaient, on va dire, au contraire, les scènes préférées des lecteurs étaient celles qui m'étaient, on va dire, arrivées dans la vie. Donc j'ai voulu faire quelque chose de plus personnel par rapport à ce roman, et là je vais, on va dire, un peu plus en profondeur dans les sentiments, dans toutes les choses qui leur arrivent, dans l'intrigue. Tout va être plus intense dans ce roman. L'intrigue va être plus intense, le rythme va être plus intense. Maintenant qu'on connaît les personnages, les situations vont être plus intenses. Le deuxième roman se passe 2 ans après le premier, donc tout a évolué, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le partager. Et ça va être super, parce que ça va être la suite. Moi, j'ai déjà lu le premier, qui est magnifique. Vraiment, c'est splendide. Gentil, 4 jeunes comme ça qui se rencontrent, et ça fait une histoire. Ça fait, non, l'histoire est très très belle. Et alors, j'ai hâte, j'ai l'eau à la bouche pour avoir le deuxième roman. Voilà. Et il sera édité quand exactement pour, disons pour les auditeurs. Fin janvier, début février. Voilà, ce qui tombe bien parce que justement l'histoire se déroule en novembre 2019. J'ai écrit un peu le futur. D'accord. Tu es à l'intérieur de toi-même, tu es futuriste un petit peu, tu regardes toujours Je regarde toujours en avant. Je pense que ça peut être une qualité comme un défaut, parce qu'ensuite c'est une qualité pour la réussite de projet, on va dire, car on calcule les étapes pour y arriver. Par contre, on a tendance à pas, les gens comme moi qui regardons toujours vers l'avant, on a tendance à parfois ne pas profiter du moment présent. Et ça, faut que j'apprenne à le faire, vraiment. Et l'inspiration te vient comment? Est-ce que tu vas au bord? Parce que, par exemple, moi j'ai un ami qui fait des livres. Je vais pas dire son nom parce qu'il est en train de sortir quelque chose, donc je peux pas en parler. Mais il va au bord de mer, lui. C'est quelqu'un qui s'inspire avec l'eau. Alors moi, il suffit juste que je regarde autour de moi. Ce sont les gens qui m'inspirent. Je pense que pour décrire tous les détails des situations, et pour que les gens se reconnaissent à travers mes personnages, il suffit juste que je sors de chez moi et je m'inspire des gens, de ma vie, beaucoup aussi, il faut dire ce qu'il y en est, mais surtout pour les gens. Je regarde comment ils font, je regarde parfois des regards qui s'échangent, je regarde telle ou telle réaction, j'écoute parfois autour de moi quand je suis dans un bar, je m'inspire beaucoup de ça. Alors je suis en train de penser à un truc, parce que là tu viens de dire quelque chose, moi je connais très bien Serge Lama, qui est Serge Chauvier, qui s'est inspiré tout le temps, ses chansons dans un bar et dans un restaurant, tout le temps. Moi je sais qu'il écrit, donc il regarde autour de lui. L'enfant au piano, par exemple, c'est très simple, il a vu un enfant qui jouait du piano et qui regardait en l'air. Et c'est extraordinaire. Et avec Yves Gilbert, ils étaient ensemble, quoi. Ils travaillaient ensemble. Extraordinaire. Mais dans le monde, tout est source d'inspiration. Voilà, c'est vrai. Il suffit juste d'ouvrir les tout yeux et de regarder autour de soi. Il y a plein de choses. On regarde la nature et Bien tout sûr. de suite, on peut développer quelque chose sur la nature. Bien sûr. Ça t'est pas venu à l'idée de faire des paroles pour des chansons, pour des artistes? J'aimerais bien. Ensuite, on va dire, pour l'instant, c'est vrai que je me cantonne au roman. Je me suis essayé peu à peu à la nouvelle,
mais entre-temps j'ai participé à quelques concours, des choses comme ça. Mais les paroles de chansons, c'est déjà une autre chose, parce qu'il faut peut-être avoir des notions de musique, je pense, pour le faire. C'est-à-dire non, les paroles proprement dit non. Bien sûr qu'après, quand on va les mettre, si on les met en titre, bien sûr que là, il faut à ce moment-là, il faut un arrangeur, c'est tout. Oui, mais les paroles viennent de toi. Les paroles, c'est ta chanson. Oui, tu écris ce que tu ressens, et sûr. ensuite tu donnes ta chanson. Voilà, c'est ça. Et ensuite on met des paroles, des musiques, etc. Et ça, tu pourrais le faire parce que tu es vraiment, moi je te sens vraiment comme un grand artiste. Vraiment, hein. Merci beaucoup. Vraiment, voilà. C'est un compliment, hein, je vais te dire, hein, parce que voilà. Je tiens à le préciser, je l'ai pas payé pour faire ces compliments. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je ressens les personnes. Voilà, je suis pas médium, mais je ressens quand j'ai quelqu'un devant moi, je ressens si la personne est bonne ou pas bonne, et on peut pas me la faire à moi. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire aussi. On peut pas me la faire. Voilà. Donc, quand quelqu'un est pur, il est pur. Voilà. C'est comme ça. Donc, ce deuxième roman, on va l'attendre. Alors, bien sûr, on a eu tout à l'heure Sébastien Wagner qui, lui, s'inspire, bien sûr, de trucs un petit peu plus tristes, je pense que c'est quelqu'un qui a été un petit peu dans la peur permanente tout le temps. Et les livres qu'il écrit, et j'ai pas vu ses pièces de théâtre, mais les livres qu'il écrit, c'est vrai qu'il les écrit au nom de la peur, quoi. Par exemple, quand on parle des attentats du 14 juillet, c'est quelque chose de truc. Parler du Bataclan, maintenant il va parler aux États-Unis avec notre cher président Donald, Mickey. Et donc voilà, tout ça fait que voilà, c'est comme ça, quoi. Il y a souvent pour l'artiste, on va dire, une envie. On prend la littérature comme un exutoire, c'est-à-dire tout pour à fait. exorciser des peurs. Tout à fait. Eh bien, on va laisser passer un petit peu de morceaux musicaux. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon pour regarder un petit peu l'infotrafic et on se retrouve tout de suite après avec Michael Brice et on parlera encore un petit peu de son roman, donc À la lueur de demain et bien sûr le dernier. Ce sera le dernier là pour cette édition ou il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y a une suite aussi, un troisième, un quatrième? Voilà, on verra. On va voir comment marche le deuxième. D'accord. Ok, super. Century John original version 1986. Quelle belle version, quelle belle musique, hein? Michael, quelle belle musique sur FLP Radio, pardon si je te mets pas le truc, voilà. Quelle belle musique sur FLP Radio. J'adore beaucoup les années 70, 80 en termes de pop rock. Et c'est ça, c'est nous si tu veux. Années. Voilà, nous on n'a pas le même son que les autres, on est fiers de notre radio, on est très fiers, c'est notre bébé, voilà, c'est notre bébé à nous. Voilà, mesdames, messieurs, je vais faire une annonce un petit peu triste puisque normalement à 10h on reçoit toujours Brice Sinclair pour l'émission donc de parapsychologie. Malheureusement, il sera pas là, il est souffrant. Donc il m'a dit de vous dire qu'il est vraiment désolé. Et il sera là mercredi prochain, bien sûr, avec Brice Sinclair et Floris Dessin sera de retour puisque Floris m'entend. Il est à Marseille, Floris, et donc il fait des consultations. Alors si vous allez à la foire de Marseille, donc à la plage Chaillot, n'oubliez pas d'aller au salon de la voyance si vous avez envie de savoir votre destin avec Floris Destin. Et bien sûr, vous allez pouvoir savoir tout. Voilà, donc il vous attend. Il est bien sûr au salon de la voyance à Marseille. Voilà, mesdames, messieurs, on va faire un petit tour de l'infotrafic ce matin. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. J'espère que c'est pas les forains, hein. Mais effectivement, au départ de Nice, c'est-à-dire vers la promenade des Anglais côté Ferber, un gros bouchon. Voilà, on va continuer sur Saint-Laurent-du-Var, ça dégage un petit peu après Saint-Laurent-du-Var. Ça bouge jusqu'à Saint-Laurent d'ailleurs, hein, mais à partir de Saint-Laurent, ça dégage. Et là, hop, c'est fluide. On va aller sur le bord de mer Villeneuve-Loubet, c'est fluide. La 7, c'est fluide, extraordinaire. Pour le week-end, c'est super, mesdames, messieurs. On a quand même de la chance. C'est fluide un petit peu partout. Et même pour aller sur Antibes, tout, c'est fluide. Voilà. Entrée de Sofia, bien sûr, comme d'habitude. À la sortie Antibes, bien sûr, un petit peu de bouchon, mais rien de méchant. On va partir sur Cannes. La descente Cannes pour rentrer sur Mougins.
un petit peu bouché, mais rien de méchant non plus. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un excellent week-end. Franchement, il va faire beau, donc profitez. J'envoie un petit bonjour à Gabi et à Corinne, pour leur dire que on pense à eux et surtout on pensera très très fort demain à eux puisque ils vont se marier et donc c'est des amis à moi et je leur envoie un grand bonjour. J'envoie aussi un bonjour à toute la France. J'envoie un bonjour au comité des super mamies où j'étais à Djerba il y a pas plus de 20 jours. Allez, ça passe vite, hein. Ils seront à Menton. On recherche bien sûr, mesdames, messieurs, des mamies. Alors je vous explique. Le comité des super mamies, c'est quoi? C'est une mamie qui a des petits enfants, bien sûr, qui a des enfants qui sachent faire un petit peu de l'écriture, du théâtre, de la chanson, enfin ce que vous voulez. Alors là, à ce moment-là, si vous voulez vous inscrire pour les Super Mamies France, bien sûr, il y a un beau lot puisque on vous offre une croisière. Alors c'est Fabienne, bien sûr, Houllier qui est une des meneuses de ce comité des Super Mamies et qui est extraordinaire. Fabienne, si tu es à l'écoute, je sais pas, je te fais une grosse bise. Tu vois, je fais de la publicité pour toi puisque vous allez être à Menton au mois de novembre. Donc si vous avez envie de participer donc à ça, donc pour être une super mamie, flpradio.fr, vous nous écrivez, on vous répond, on vous met en contact avec Fabienne Houllier. Et bien sûr, vous allez passer sur la scène du Casino de Menton et puis vous serez peut-être, pourquoi pas, super mamie mentonnaise ou niçoise ou de la région PACA. Voilà, écoutez, on vous souhaite le meilleur du monde pour vous. Donc inscrivez-vous et je vous donne même mon numéro de téléphone personnel, je vous le donne, 06 98 08 68 36. Vous avez qu'à m'appeler et à ce moment-là, moi je vous mets en relation avec Fabienne Houllier et vous pouvez être super mamie 2019, ça serait extraordinaire. Je vous signale que la mamie 2018, super mamie 2018, c'est une jeune maman qui a 51 ans, qui a 6 enfants et 4 petits enfants. Voilà, pour vous dire, à 51 ans, extraordinaire, et elle a été Miss Super Mamie 2018. Voilà. Mesdames, messieurs, on va parler encore un petit peu avec Brice du bouquin qu'il a. Et puis ensuite, on va malheureusement se quitter puisque on en arrive bientôt à la fin de ces matinales. On a été très heureux de recevoir, bien sûr, Sébastien Wagner. On a parlé de toute son actualité, de ses livres, etc. Mais je suis aussi heureux de recevoir mon ami, puisque maintenant je peux dire mon ami, Michael Brice, qui a 26 ans. J'ai la chair de poule, c'est pas pour rien. Et c'est quelqu'un que j'adore. Et c'est un écrivain qui va aller très très loin, mesdames, messieurs. Écoutez bien ce que je vous dis, 26 ans. C'est quelqu'un qui va avoir un grand parcours littéraire. J'espère. Voilà. Donc on va reparler du bouquin. Comment peut-on faire pour l'obtenir? Ça, c'est très important. Donne-nous ton site, donne-nous tout. Alors, donc première option, vous pouvez venir demain à Saint-Laurent-du-Var pour la fête du terroir. Je serai en dédicace. Donc je tenais quand même à remercier monsieur Philippe Porteron pour toute l'organisation fournie pour cette fête du terroir demain Saint-Laurent-du-Var. Sinon, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies et tous les points de vente en commande, que ce soit sur Internet, aussi bien en version numérique qu'en version physique en commande. Voilà. Extraordinaire. Mesdames, messieurs, il est exactement 9h54. J'ai été très heureux de recevoir Sébastien Wagner. J'ai été très heureux de recevoir Michael Brice. Je suis triste de vous quitter, mais je vous retrouve lundi, à partir de 8h, dans les matinales, avec, bien sûr, le Club des entreprises et d'autres invités surprises. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un excellent week-end. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Oui, mais j'ai pas fini. Faites attention à vous, surtout si vous êtes sur la route, si vous partez en week-end. Profitez-en. Michael, je te donne le dernier mot. Dernier mot, je tenais quand même à remercier tous mes lecteurs et tous ceux qui nous écoutent, et je voulais remercier également FLP Radio, voilà, de m'avoir invité ce matin. Ben c'est normal, et puis ça sera pas la dernière puisque tu seras obligé de revenir pour l'autre, puisque tu vas en avoir un deuxième. Et oui, bientôt. Donc je pense que cette année, qu'est-ce que je vais manger comme croissant avec toi? Voilà.
Brice, je te fais une grosse bise. Merci beaucoup d'être venu Merci de beaucoup, Nice ouais, aussi, à parce tout que le je monde. sais que tu as énormément de travail et tu nous as donné un peu de ton temps et ça c'est super sympa. Mesdames, messieurs, au revoir. À bientôt, donc à lundi pour les matinales de Frédéric Laurent. À très bientôt. Merci. Au revoir. FLP Radio. FLP Radio. FLP Radio. FLP Radio. Michael Brice, bonjour. Bonjour Frédéric Laurent, bonjour FLP Radio. Ça me